Fonction réciproque. Rappel de la définition d'une fonction. Pour avoir une fonction de i dans j, chaque élément de x doit avoir au plus une image y dans j. Un exemple, x. On remarque que x a deux images. X a deux images, y1 et y2. C'est-à-dire que f n'est pas une fonction. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on a une fonction? Chaque élément de l'ensemble de départ est là une seule image. Donc, chaque élément a une seule image. Donc, f est une fonction. Alors, on va voir si, voilà, elle est l'ensemble de départ, c'est i, l'ensemble d'arrivée, c'est j. On va voir si la réciproque de f est une, c'est-à-dire f moins 1, la réciproque de f, qui a comme ensemble de départ j et l'ensemble d'arrivée i, est-ce que c'est une fonction? Alors, on prend ici x, qui appartient à j. Le x est la deux images. Maintenant, j est l'ensemble de départ. I est l'ensemble d'arrivée pour f-1. Alors, x est la deux images. Donc, f-1 ici n'est pas une fonction. Alors, la cause. La cause, c'est que f maintenant, f n'est pas strictement croissante. Maintenant, on a une fonction qui est continue et strictement croissante. Alors, l'ensemble de départ, c'est i. L'ensemble d'arrivée est j de f. Et chaque élément a une image et chaque élément de l'ensemble d'arrivée a une image par f-1. Donc f-1 c'est une fonction. f-1 maintenant c'est une fonction. Théorème et définition. Si f est continue, strictement monotone, dans notre exemple elle est strictement croissante, sur un intervalle i, on a l'intervalle i, et l'image de i, f de i, c'est j, l'intervalle j. C'est-à-dire que f, elle est définie de i vers j. Elle est continue, strictement monotone. Alors, f admet une fonction réciproque. La fonction réciproque, on la note f-1. Alors, f-1, elle est définie de j vers i. De j vers i. Alors, on a c de f, c de f. Comme exemple, on a f de 1 est égal à 2. f de 1 est égal à 2. Donc, f-1 de 2, l'image de 2 par f-1, c'est 1. f-1 de 1 est égal à 2. Par exemple, f de 6 est égal à 6. f de 6 est égal à 6.
Donc f moins 1 de 6, c'est 6. F de 8 est égal à 7. F moins 1 de 7 est égal à 8. En général, on a ici x, y. F de x est égal à y. F de x est égal à y. Alors, f moins 1 de y est égal à x. Alors, f est défini de i dans g, qui à x on associe f de x. F de x. F de x est égal à y. F moins 1 de y. Y, l'image de y, c'est f moins 1 de y. F moins 1 de y, c'est x. C'est-à-dire que l'image de y par f moins 1, c'est x. Donc, quel que soit x appartient à i. X, il appartient à i. Y, il appartient à j. Y appartient à j. Qu'est-ce qu'on a? Que si f de x est égal à y, f de x est égal à y, ceci est équivalent à f moins 1 de y. F moins 1 de y est égal à x. Ces propriétés, on aura besoin dans les exercices. Alors, qu'est-ce qu'on a? F de x est égal à y. Et c'est quoi x? X, on va remplacer x par sa valeur. X, c'est f moins 1 de y. Alors, égal à y. C'est-à-dire que f rond f moins 1 rond f moins 1 de y est égal à y. De même, qu'est-ce qu'on a? Que f moins 1 de y est égal à x. F moins 1 de y est égal à x. Et c'est quoi y? Y, c'est f de x. On va remplacer y par sa valeur. F de x est égal à x. C'est-à-dire que f moins 1 rond f de x est égal à x. Il faut faire toujours attention. X, il appartient à l'ensemble de départ de f, qui est i. Y ici, il appartient à l'ensemble de départ de f moins 1, qui est j. Par exemple, j'écris f rond f moins 1 de a est égal à a. À condition a, il appartient à l'ensemble de départ de f moins 1. C'est quoi l'ensemble de départ de f moins 1? A appartient à j. Et si j'écris f moins 1 rond f de a est égal à a. Maintenant, a, elle appartient à l'ensemble de départ de f. C'est-à-dire que a appartient à i. C'est-à-dire que les deux a ne sont pas les mêmes. Le premier a, il appartient à j, mais le deuxième a, il appartient à i. On va représenter CF-1 à partir de C de f. On a l'image de 1, c'est 2. C'est-à-dire que l'image de 2 est 1 par f-1. L'image de 2, voilà le 2. Son image, c'est 1.
Puis, on a l'image de 3, c'est 5. L'image de 5, c'est 3. De 5 et 3. Par f moins 1. L'image de 6 est 6. Donc, l'image de 6 est 6 par f moins 1. Puis, on a l'image de 8 et 7. Donc, l'image de 7 est 8. Voilà. L'image de 7 est 8. On va rassembler. Et voilà, c'est f moins 1. On va représenter CF-1 à partir de C de F. Par F, on a l'image de 1 et 2. C'est-à-dire que l'image de 2 est 1 par F-1. L'image de 2 est 1. Voilà, on a l'image de 2 et 1. Puis, on a l'image de 3, c'est 5. C'est-à-dire que l'image de 5 est 3. 3, 4, 5, son image est 3. L'image de 5 est 3. L'image de 6 est 6. Donc, l'image de 6 par F-1, c'est 6. Le même point. L'image de 8, c'est 7. Donc, l'image de 7 par F-1, c'est 8. Voilà le 7. Et voilà le 8. Alors, on va rassembler les points qui représentent CF-1. Donc, en rouge, on a représenté CF-1. CF-1, elle est en rouge. On remarque que CF et CF-1 sont symétriques. L'un est le symétrique de l'autre par rapport à la droite d'équation y est égale à x. CF et CF-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation y est égale à x. Dérivée de la fonction réciproque. On sait que f rond f-1 de x est égal à x. Il faut faire attention, ici le x il appartient à l'ensemble de départ de f-1. Et l'ensemble de départ de f-1 c'est j. Donc x appartient à j. Ceci implique que f rond f-1 prime de x est égal à x prime. Ceci implique. Rappel, on sait que u rond v, le taux prime est égal à v prime fois u prime de v de x. U prime de v de x. Alors, c'est quoi u? U, c'est f. U, c'est f. V, c'est f-1. Alors, qu'est-ce qu'on doit écrire? V, v', c'est-à-dire f moins 1 prime. F moins 1 prime de x fois v prime fois u prime. U fois u prime, c'est-à-dire f prime de v de x. C'est quoi v? C'est f moins 1 de f de v moins 1 de x. Alors, on remplace. Donc, c'est f moins 1, f moins 1 prime, f, la deuxième, f moins 1 prime de x.
que multiplie f' de f-1 de f-1 de x égale, on sait que x', la dérivée de x, c'est 1. Ceci implique que f-1, nous, on cherche f-1' de x. Donc, f-1 prime de x égale 1 divisé par f' de f-1 de x. Alors, 1 divisé par f' de f-1 de x. Donc, f-1' est égal à 1 sur f' rond f-1.